Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle revue de presse d'amourduclient.com. Aujourd'hui je vous ai choisi quelques articles, comme d'habitude je vous mets les liens dans la description et on les parcourt ensemble tout de suite, c'est parti. Premier article du site Julie Hansen, préparer ses présentations hybrides. Alors qu'est-ce qu'une présentation hybride ? C'est de plus en plus le quotidien du commercial, à savoir que on a des clients en face de nous et en même temps on présente à l'écran pour une autre partie de la clientèle, un autre groupe de clientèle. Donc comment être efficace dans ce genre de situation qui est vraiment de plus en plus courante et ce qui rend les choses très difficiles. Les quelques conseils qui sont donnés sont assez pertinents en disant que quelque chose qu'il faut anticiper, c'est l'audio. Il faut prévoir un bon micro, il faut prendre le temps de s'assurer que ça marche bien et que les gens entendent bien, parce que sinon vous avez déjà perdu la moitié de l'audience qui est à distance. Il faut que la visibilité soit bonne, parce que vous allez présenter sur votre écran et peut-être sur un projecteur ou à vos interlocuteurs en direct. Il faut se soucier de ce qu'ils voient. Donc là aussi, il faut prendre le temps de bien caler tout ça. Et puis après, il faut s'adresser à chacune des audiences, donc celle qui est en face de vous et celle qui est virtuelle, et les engager séparément en fait. Parce que quand on engage les personnes qui sont en face de soi en regardant les personnes en face de soi, les gens qui sont en ligne ne se sentent pas concernés. Et à l'inverse, quand on s'adresse directement à son PC et que les gens qui sont en face de vous se disent mais est-ce qu'il parle à moi ou aux gens en ligne ? C'est une situation particulière, je trouve ça très intéressant. Parcourez cet article. Je pense qu'il y a plein d'autres articles que je partagerai dans les prochains jours sur ce sujet-là parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Deuxième article de Anthony Cole Training, c'est 7 étapes pour améliorer vos ventes, donc votre prospection en gros. Donc déjà préparer, c'est clair, il faut préparer, apprendre à connaître la cible, c'est pas juste un numéro de téléphone. Ensuite, il faut personnaliser en fonction du domaine, en fonction de ce que vous avez trouvé sur la personne. Il faut revoir son offre et puis se dire voilà comment je peux l'adapter à ce que j'ai appris sur cette personne. Il ne faut pas s'attacher à avoir une réponse ou pas. En fait, c'est de la prospection, donc il faut chercher à prendre contact, et puis au fur et à mesure, les choses vont avancer et c'est normal. Les acheteurs, ils savent que il faut 3-4 appels pour finalement les avoir et pour pouvoir échanger la plupart du temps. Il faut bien préparer, donc être très bon dans les détails aussi, et puis surtout les remercier, et puis faire du follow-up, faire du suivi. Des conseils assez basiques, mais on est souvent tenté de passer un coup de fil et puis de la préparation, de faire vite fait un petit tour sur LinkedIn, mais ça suffit pas. Troisième article sur le site Jeff Shore, sur le travail du commercial. Le constat est assez pertinent, c'est-à-dire que 2021 a été une bonne année pour beaucoup d'entreprises, mais la satisfaction des commerciaux est au plus bas dans leur travail, et on se demande mais pourquoi, si c'est une bonne année, ça veut dire que les résultats ont été atteints, ça doit être hyper motivant. Et en fait, ce qui est décrit ici, c'est pas faux. C'est ce qui est dur pour les commerciaux, c'est que la façon de vendre les choses a complètement changé. De 1, il y a eu des difficultés d'approvisionnement, donc ça rend la relation commerciale difficile. De 2, le client est en train de changer, donc il a des attentes différentes. Il est de moins en moins dans le produit, il est de plus en plus dans le relationnel. Et donc c'est un engagement aussi émotionnel du commercial qui est de plus en plus fort. Enfin, il y a différents facteurs comme ça qui rendent le métier plus difficile depuis quelques années, depuis la crise du Covid. Donc je vous invite à lire cet article. Enfin, un dernier article de AliceHeyman.com, c'est comment les CEO vont aider les ventes en 2022. Alors ça s'adresse aux patrons. Ce qu'il faut, pour un patron, c'est attendre de lui qu'il soit un minimum curieux, de comprendre pourquoi les objectifs des fois sont pas atteints, qu'est-ce qu'il y a derrière, sans jugement, essayer de comprendre ce qu'il faut engager, d'essayer de bien comprendre le cœur pas du souci, mais de ce qui pourrait être optimisé. Deuxième chose qu'il faut qu'un patron fasse, c'est aussi s'intéresser un maximum au digital. On ne peut pas rester
au 100% physique. Au mieux ou au pire, je sais pas, ce sera hybride entre digital et physique. Mais naturellement, tout le marché va vers ça. C'est un énorme risque si le patron s'intéresse pas au digital. Troisième point, c'est l'alignement, avec toutes les difficultés d'organisation, toutes les difficultés dues au Covid. Il y a beaucoup de désalignements entre les différents services, surtout le désalignement historique entre les ventes et le marketing et la com. Donc un patron qui passe du temps là-dessus et qui essaie de comprendre comment bien faire travailler les gens ensemble, c'est un vrai plus pour 2022. Je vous mets les liens dans la description, je vous souhaite une très bonne journée, de bonnes ventes, de bonnes relations avec vos clients, et puis à très bientôt sur Amour de client.